Un étranger qui se promènerait dans les rues de Beach n'y verrait qu'un bâtiment anodin. Une résidence calme, derrière une petite chapelle. Un édifice parmi tant d'autres, juste devant la place où se déroule le marché. Mais pourtant, beaucoup de Beachoises et de Beachois, si vous prenez le temps de leur poser les bonnes questions, se mettront à vous raconter une toute autre histoire, celle de l'hôpital Saint-Joseph. L'histoire passionnante d'un ancien pilier de la communauté, d'un établissement au passé riche qui a traversé les décennies. Ensemble, remontons le temps à l'aide de nos images d'archives afin de redécouvrir ce lieu qui possède encore aujourd'hui une place toute particulière dans le cœur des habitants de Beach. Ouais, il faut pas que l'hôpital ferme, mais l'hôpital il va pas fermer. Sur un terrain de 2 hectares 62, le projet... Jusqu'au printemps 1866, Beach ne possédait pas d'hôpital civil. Les malades étaient soignés à domicile. Cette année-là, sur l'initiative de la charitable Mélanie Mali, la maison de la Charité Saint-Joseph est créée rue Saint-Augustin. Elle est destinée à accueillir indigents, malades, infirmes, vieillards et jeunes filles pauvres. 2 ans plus tard, un décret impérial signé par Napoléon reconnaît la structure comme d'utilité publique. À côté de Mélanie Mali, œuvre à l'ouvroir Mademoiselle Kallenstein. Les soins prodigués à l'époque sont gratuits et seuls les dons récoltés en ville et dans les villages couvrent les frais de fonctionnement. En 1871, la maison de la Charité Saint-Joseph, devenue trop petite, est transférée au centre-ville près de la chapelle du Stadtweiher. Le bâtiment servait à l'époque de café, le café Trivoli. Il comporte une chambre de 2 lits destinés aux malades et une partie réservée aux vieillards composée de 6 lits. À partir de 1918, l'Alsace-Lorraine est à nouveau française. Du fait du nombre croissant d'assurés sociaux, de la construction de la ligne Maginot qui attire de nombreux ouvriers, l'hôpital fait l'objet d'importants agrandissements. Les travaux terminés, le bâtiment commence à prendre son aspect actuel. Déjà, on y compte 60 lits répartis dans 3 services. Le service médecine, la chirurgie et la maternité. 2 médecins et 18 religieuses assurent le soin aux malades. On avait des vaches encore, et des cochons, des poules. On vivait de notre, comment vais-je dire, ce que nous avons planté. Nous avions quelques jardins. Alors on a planté là, on a commencé pauvrement. Il n'y avait pas d'opération encore. On avait plusieurs pensionnaires et quelques malades. À cette époque, le docteur Génie devient le médecin-chef de l'hôpital, un homme compétent, réputé pour son amour du métier et qui marquera pour longtemps l'avenir de l'établissement. Il était un petit peu vif, mais il a beaucoup travaillé et il aimait les malades. Il était dévoué, ça il faut dire. Et puis il ne regardait pas sur l'argent. Il y en a beaucoup qui n'ont pas payé. Pendant la guerre, l'hôpital est fortement endommagé. Il est touché par 17 obus et 2 bombes. L'une d'elles a frappé le chauffeur du docteur Génie. Mon père avait été appelé dans un village. Il part avec le chauffeur comme c'était l'habitude à cette époque-là. Il revient de cette visite et à ce moment-là, il dépose mon père à l'hôpital, qui continue ses soins. Et mon père attendait donc que le chauffeur revienne. Comme il ne le voyait pas venir, il lui a dit, il dit à une sœur, allez me chercher le Fernand pour qu'il revienne. Cette sœur revient au bout de 2 minutes et lui annonce que le chauffeur a été tué par une bombe qui était tombée juste à ce moment-là. Après la guerre, le bilan financier est désastreux. La plupart du matériel médical a été réquisitionné ou reste dans un état délabré. Il fallait nettoyer. On a fait que nettoyer la fois là pour de nouveau loger des malades. Mais on n'avait pas tout de suite des malades parce qu'on n'avait pas de lit.
La préfecture de Moselle, de nombreux dons et les crédits du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme permettront de redresser la situation. Mais il faudra 10 ans pour relever les services. La capacité de l'hôpital atteint alors 85 lits, dont 58 en médecine, 12 en chirurgie et 15 en maternité. C'est en 1963 que Lily Lucas intègre les effectifs hospitaliers. D'abord, elle est polyvalente, puis elle passe aide-soignante avant de terminer comme veilleuse de nuit. Jamais elle n'oubliera certains moments de mobilisation autour du docteur Génie. Puis quand il y avait un infarctus carabiné, alors tout le monde s'y mettait, les docteurs et les sœurs, et puis nous à côté aussi. Il fallait... Celui de Schorbach, je me rappellerai toute ma vie. On croyait qu'il allait partir et puis il n'est pas parti. À l'époque, tous les ans, à la fête des mères, le maire de Bitche visite la maternité et offre un cadeau à une jeune maman. Près de 400 nouveau-nés viennent au monde en moyenne par an. Entre les années 70 et 80, de grosses difficultés financières apparaissent. La menace de fermeture est écartée de justesse. Progressivement, le personnel laïque augmente. La dernière religieuse quitte l'hôpital en 1976. Effectivement, il y a, après-guerre et jusque dans les années 70-80, l'hôpital Saint-Joseph tournait comme une maison de charité et avait donc un prix de journée relativement modeste qui était dans les ordres de 300-350 francs. En 1980, l'établissement participe au service public hospitalier et de nombreuses rénovations sont entreprises. Grâce à ces contrats que nous avons pu signer avec la DAS et les caisses régionales à l'époque, le prix de journée est passé de 300-350 francs à presque 2000 francs par jour, par patient hospitalisé, et ce qui a sauvé effectivement le budget et la situation financière de l'hôpital. L'hôpital Saint-Joseph accroît alors son activité et l'on compte jusqu'à 91 lits. 120 personnes sont employées par la structure. La maternité bat son plein. On compte 10 816 naissances entre 1963 et 1999, soit une moyenne annuelle de 301 nouveau-nés. Mais en 1997, l'hôpital rentre dans une nouvelle période de crise. Les services de maternité et de chirurgie sont menacés. Je suis née à Bitche et je veux dire, j'ai jamais eu de problème. Alors pourquoi on le fermerait maintenant? Parce que Bitche, ça va devenir une ville morte. Que la meilleure sécurité, c'est la proximité pour nous. C'est trop cher, il faut la mettre au vestiaire. L'hôpital de Bitche est un hôpital de proximité, il y en a marre. On est là pour se faire entendre. On veut qu'il reste ouvert, il restera ouvert, point. Malgré la mobilisation du personnel, de la population et des élus, les deux services sont fermés. Plus aucun enfant ne naîtra au pays de Bitche. Ce qui est clair, c'est que là, c'est la fermeture, donc dès demain. Ça, il n'y a plus de négociation possible. Nous n'avons pas passé 2 heures à négocier. Malgré la fermeture des deux services, l'hôpital doit se moderniser. Le développement d'un service long séjour est alors décidé. Devant le choix d'une restructuration importante du bâtiment ou de la construction d'un nouvel hôpital, l'ARH penchera en faveur d'une nouvelle structure. C'est le soulagement pour l'équipe de direction. Parfois, nous avons su nous montrer convaincants finalement. Nous avons l'autorisation de construire ce nouvel hôpital. On a beaucoup travaillé, effectivement. Alors, ça a pu être décrié ou pas décrié, peu importe. L'important, c'est que ce bâtiment-là est destiné à être délaissé dans les quelques années qui viennent. L'inquiétude s'apaise et la construction d'un nouvel hôpital tranquillise les gens et donne un espoir pour l'avenir. 2001 voit le début des travaux de construction de la nouvelle structure. Le bâtiment actuel est en cours de vente. Il sera reconverti dans l'immobilier. Ces décisions marquent la fin d'une histoire et le commencement d'une nouvelle étape. Mais les deux n'auraient sans doute jamais existé sans le courage, la générosité et la persévérance d'une femme, Mélanie Mali. La décision est prise et elle est irrévocable. Le nouvel hôpital sera construit. En octobre 2000, l'avant-projet du nouvel établissement est officiellement présenté. Les travaux, quant à eux, débutent en été 2001. Suite à différents retards d'ordre administratif, les travaux de construction du nouvel hôpital de Bitche n'ont débuté qu'au cours du mois d'août. Sur 1,50 hectare, le chantier se situe à l'arrière du collège Saint-Augustin, rue de l'Ébar.
Actuellement, les responsables de l'hôpital Saint-Joseph sont en pourparlers avec la municipalité. Ces derniers souhaitent signer un bail amphithéotique pour une durée de 99 ans et qui porte sur un peu plus d'1 hectare supplémentaire. Montée sur une plateforme à l'orée de la forêt, cette structure hospitalière présente de nombreux avantages. Eh bien, il se trouve à la sortie de la ville, tout en n'étant pas trop loin du centre. Il se trouve également en pleine nature, là, à l'orée de la forêt, et également à quelques centaines de mètres de la déviation qui nous relie à Agno et à Sarreguemines. Le conseil d'administration de l'hôpital tient à respecter le cadre environnemental. Nous avons donc essayé de répondre aux fonctions d'un hôpital, ce qui n'est pas évident, en respectant toutes ces conditions et en étalant au maximum horizontalement le bâtiment. Nous avons donc 2 corps de bâtiment qui constituent l'ensemble de l'hôpital, 2 corps perpendiculaires. Le premier, qui est le principal, si vous voulez, comporte un rez-de-chaussée et 2 étages courants, et le deuxième corps de bâtiment ne comporte qu'un rez-de-chaussée et un seul étage. Doté bientôt d'une nouvelle structure, l'hôpital fonctionnera en médecine petite urgence et long et moyen séjour. Il s'agit là de donner aux malades de l'an 2001-2002 le confort auquel ils ont droit. La nouveauté dans cet hôpital sera la présence d'un long séjour, c'est-à-dire le service qui s'occupe des personnes âgées qui ne peuvent plus rester seules chez elles, qui sont trop malades pour rester seules chez elles. Et nous aurons 30 chambres de long séjour. Nous avons cette autorisation depuis décembre 1998, mais elle était impossible à mettre en œuvre dans l'hôpital, l'ancien hôpital, tel qu'il est actuellement. D'ici plusieurs mois, un nouvel hôpital doit ouvrir ses portes. Pour les acteurs du projet, c'est une première victoire. Cette maternité, donc on peut toujours espérer qu'un jour ou l'autre, le ministère de la Santé reviendra sur cette politique de fermeture des petites maternités, et à ce moment-là, l'hôpital de Bitche, les équipes qui suivront la nôtre seront prêts à accueillir ce service. Verra-t-on un jour fonctionner les services de maternité? La bataille ne semble pas perdue pour Michel Philippe, même si l'espoir demeure bien fragile. Aujourd'hui, le nouvel hôpital possède une bonne réputation. Il est apprécié de la population. Il fournit un accès aux soins 24 heures sur 24 et accueille 150 employés. Depuis 2008, il fait partie intégrante du centre hospitalier de Sarreguemines, permettant ainsi des agrandissements architecturaux. On y trouve un service de médecine générale à orientation gériatrique, un service de soins de suite et de réadaptation, une unité de soins longue durée, un centre de soins non programmés, un service radiologie, un centre périnatal de proximité, ainsi qu'une antenne SMUR. Il possède également en son sein une pharmacie sur site pour usage interne et une cuisine en chaîne chaude. On y effectue des consultations de spécialistes en pneumologie, en gynécologie, en chirurgie orthopédique ou digestive. Enfin, sa responsable, Dorothée Czarnecki, nous a évoqué à la suite d'un entretien le projet d'une antenne de service d'hospitalisation à domicile déjà existant à Sarreguemines. En bordure de la rue Jean-Jacques Kieffer, la chapelle de l'étang est toujours là. Ses portes restent ouvertes pour tout visiteur, comme elles l'ont toujours été. Elle nous observe, humblement, comme un symbole du temps qui passe. Le temps qui défile, en emportant certaines choses avec lui, et en laissant d'autres, pour témoigner de l'histoire. L'histoire du pays de Bitche, de son ancien hôpital et de sa petite chapelle qui encore aujourd'hui nous invite à nous remémorer le passé.